Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Jean-François, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour, ça me fait plaisir de vous avoir Jean-François. Vous cultivez blé, tournesol, orge. Vous avez été touché par la grêle hier ? Alors moi je suis passé au ras, mais juste à côté de chez moi, parce que la grêle c'est des couloirs quoi. Donc c'est-à-dire que des fois vous avez eu, moi ça m'arrivait, j'ai ma propriété qui est traversée par une route. D'un côté de la route je suis grêlé, de l'autre côté je ne suis pas. Voilà, là il y a eu de gros. Alors à 2 mètres vous n'avez rien. Exactement, Jean-François. Il y a de plus en plus d'orages de grêle et surtout les grêlons sont de plus en plus gros. Mais oui. Et oui. Eh oui, mais M. Bourdin, il faut remercier, moi je parle pour mon département qui est la Haute-Garonne, mais il faut remercier le conseil départemental et les écologistes qui ont voulu à tout prix arrêter tous les canons. Avant, on avait un système de canons qui envoyait des paillettes, qui repoussaient les orages de grêle, donc automatiquement, en plus ça marchait. Ça limitait la casse, voilà. Oui, mais ça envoyait les orages ailleurs, hein, Jean-François, non ? Non, spécialement, ça les faisait fondre. Oui. Donc voilà. Et en plus, le top, c'était depuis les années 70, moi dans mon village, il y avait un canon. Depuis les années 75-76, c'était tenu par des bénévoles. C'était tenu au cours d'eau. Tout allait bien, non, il a fallu l'arrêter. Mais on le paye. Ouais. On le paye, c'est tout. Voilà. Alors, on paye aussi le réchauffement climatique, hein, Jean-François. Comment ? On paye aussi le réchauffement climatique. Mais on paye pour le réchauffement climatique, mais on paye beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on arrête. Moi, je vais vous dire, hier j'ai vu là des fossés qui débordaient. Oui. La DDE, avant, passait 3 à 4 fois par an sur les fossés. Maintenant, elle passe que 2 fois maximum. C'est vrai. Donc, c'est la première fois, il faut laisser de l'herbe pour la biodiversité. À un moment donné, il faut savoir si on veut préserver les oiseaux ou si on veut préserver l'être humain. Ben oui. Bien, merci Jean-François. Laurent, bonjour Laurent. Laurent ? Allô ? Laurent, vous êtes là ? Oui. Oui. Oui, je suis là. Laurent, je reçois Édouard Philippe tout à l'heure. Vous êtes un sympathisant d'Horizon. Laurent, d'abord, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous auriez envie de demander à Édouard Philippe ? Eh bien, déjà, de continuer dans la même lancée qu'il est en train de faire, donc de mobiliser l'ensemble de ses sympathisants. Et puis, d'écouter les Français, de droite comme de gauche, pour arriver à rassembler pour les élections de 2027. Je pense que ça sera le candidat idéal pour rassembler. Il est à l'écoute des Français. Il a été 3 ans en tant que Premier ministre. Il a une ligne de conduite qui est restée la même. Je pense qu'avec lui, on peut arriver à s'en sortir, à faire avancer la France. Donc voilà, je pense que c'est important de pouvoir la faire avancer, parce qu'il est vrai que depuis quelque temps, on n'avance pas, on reste en stationnaire. Oui. Et comme on reste en stationnaire, il est aussi comptable d'une partie de la présidence d'Emmanuel Macron. C'est une question que je lui poserai tout à l'heure. Merci Laurent. Dans tous les cas, il est quelle heure ? Il est 8h. Édouard Philippe, mon invité, 8h30, 9h. Tout à l'heure. Rémi-André Le Temps.